بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Exercice numéro 41 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit f une fonction définie sur R telle que f de x est égal à x sur x plus 1. Petit 1, petit a, donner le tableau de variation de f. Petit b, tracer dans un repère orthonormé où est J la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire CF. Petit 2, soit G et H, deux fonctions définies sur R, telles que h de x est égal à 3x au carré plus 2x sur x plus 1, le tout au carré, et G de x est égal à x au carré plus 2x. Petit a, déterminer le domaine de définition de notre fonction h. Petit b, vérifier que quel que soit x appartenant à d de h de x est égal à g rang f de x. Petit c, donner le tableau de variation de h. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a. Donc, je commence par petit 1, puis petit a, donnant le tableau de variation de f. Donnant le tableau de variation de f. On va tout d'abord chercher le domaine de définition de notre fonction f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe. F de x, c'est x sur x plus 1, donc le dénominateur doit être non nul. Donc d de f est égal à R moins le singleton moins 1. Maintenant, on va écrire f de x qui est égal à x sur x plus 1. C'est une fonction homographique, donc il a la forme de ax plus b sur cx plus d. Posons petit a est égal à 1, petit b est égal à 0, petit c est égal à 1 et petit d est égal à 1. Delta est égal, et je pose ici A, B, C, D, qui est égal 1 ici, 0, 1, 1. 1 fois 1, 1, moins 1 fois 0, c'est 0, donc 1 moins 0, c'est 1. Et comme vous voyez, delta est strictement positif. Donc, notre fonction f, ou bien la courbe représentative de notre fonction f, bien sûr, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au deuxième quadrant et au quatrième quadrant. Par conséquent, f, il est croissante sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R moins le singleton moins 1. Mais avant d'écrire ça, je vais chercher d'abord moins d sur c. On a delta est égal à 1 et moins d sur c est égal à moins 1 sur 1, qui est égal à moins 1. Donc, la droite d'équation x est égal à moins 1, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, a sur c est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc, la droite d'équation y est égale à 1. C'est une asymptote verticale. Et le point oméga de coordonnées moins 1, 1 est le centre de symétrie de notre hyperbole. Donc, on va écrire tout ça. Delta strictement positif,
Donc, f est strictement croissante sur R moins le singleton moins 1. C'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction f. Posons delta 1, la droite d'équation x est égale à moins 1, et delta 2, la droite d'équation y est égale à 1. La courbe CF est une hyperbole de centre oméga dont les coordonnées sont moins 1 et 1. اللي لقينا هنا moins 1 هو هذا et 1 هو هذا اللي عندنا هنا. Et dans les deux branches appartiennent au deuxième quadrant et au troisième quadrant. Bien sûr, dans le nouveau repère d'origine oméga. Bon, هادشي باين في عيني منين بغيت نطراسي la courbe représentative de notre fonction f. غادي نرسم غير la branche sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et je trouve l'autre branche en utilisant la symétrie centrale de centre oméga. Donc tableau de variation de f, tableau de variation de f, puis je dresse mon tableau, je pose ici x, ici f de x, ici moins l'infini, et ici plus l'infini. Puis ici moins 1, qui rend le dénominateur nul, donc la fonction n'est pas définie en moins 1. Elle est croissante en moins l'infini moins 1, et croissante aussi en moins 1 plus l'infini. Il croît bien sûr de 1 à plus l'infini. Ici, il croît de moins l'infini jusqu'à 1. Voilà. N'oubliez pas que la droite d'équation y est égale à 1, c'est une asymptote horizontale. Et de la courbe est asymptotique à la droite d'équation y est égale à 1. Et ici, dans cette partie, la courbe, ou bien la branche, la deuxième branche, elle est asymptotique à la droite d'équation y est égale à 1. Maintenant, on va tracer la courbe CF. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour tracer la courbe CF, je vais choisir quelques valeurs de l'intervalle moins 1 plus l'infini, et je cherche leurs images pour trouver quelques points par lesquels passe l'autre branche dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, soit le tableau suivant. Donc, je dresse un petit tableau et je choisis quelques valeurs.
Donc je pose ici x et ici f de x. Je prends par exemple moins 1 demi, puis 0, puis 1, puis 2, oui, j'ajoute 3 si vous voulez. L'image de moins 1 demi, c'est moins 1. L'image de moins 1 demi, c'est moins 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 demi. Hedora calculitons avec f de x qui est égal à x sur x plus 1. L'image de 3, c'est 3. L'image de 2, c'est 2 tiers. Et l'image de 3, c'est 3 quarts. Voilà. Donc je vais chercher la position de chaque point de coordonnées x et f de x. Donc je vais tracer mes deux axes. Voici mes deux axes dans le repère OIJ. Je trace maintenant le point oméga de coordonnées moins 1, 1. Ça, c'est mon point oméga de coordonnées moins 1, 1. C'est le centre de symétrie de notre hyperbole. Si vous voulez, je trace la droite d'équation y est égal à 1. C'est une asymptote horizontale, et la droite d'équation x est égal à moins 1, c'est une asymptote verticale. Voilà. L'image de moins 1 demi, l'image de moins 1 demi, c'est moins 1. Il y a moins 1 demi, donc l'image est là, il y a moins 1. Donc ce point-là, le point là. Puis l'image de 0, c'est 0. Il y a l'origine du repère qui appartient à la branche qui se trouve dans le troisième quadrant. Le premier quadrant, le deuxième quadrant, troisième quadrant et le quatrième quadrant dans le nouveau repère d'origine oméga. D'origine oméga dans les deux axes, au moins à la droite, que j'appelle, je vois delta 1. Non, هذه هي delta 1 وهذه delta 2. Voilà. Si vous voulez, je peux ajouter ça. هذه la droite delta 1 d'équation delta 1 d'équation x est égal à moins 1. وهذه la droite delta 2 d'équation y est égal à 1. Voilà, نكمل les points d'IOLI. Bon, l'image de 1, c'est 1 demi. L'image de 1, c'est 1 demi. Donc, كاين هنا هذا le point. Voilà, donc la courbe غادية غادوز من هذا le point ومن هذا le point ومن هذا le point. نعاودو نزيدو d'autres points. L'image de 2, c'est 2 sur 3, 2 tiers. L'image de 2, c'est 2 tiers. L'image de 3, c'est 3 quarts. Voilà. Donc نقدر نعرف la courbe ديالي كي دايرة. هاي غادي نطراسيها بالأحمر. فوالا خاصها دوز من هاد البوان اللي عندي هنا بلاتي. فوالا هادي سي اون برونش qui appartient au troisième, au quatrième quadrant. هذا هو le quatrième quadrant وهذا le deuxième. Voilà. بلاتي نقاد دوك لي زاكس اون بلو. هاد لاكس هذا نبينو شوية هو هذا، ولاكس الثاني تا هو نبينو شوية. فوالا عاد درك ولا تيبان مزيان. هادو هما لي دو زاكس ديالي. دونك لا دوزيام برونش غتكون سيميتريك بارابور ا سيل لا.
en utilisant la symétrie centrale de centre oméga. Donc, غادي ناخد هاد le point sens symétrique غادي يكون هنا. ولا خديت هاد le point sens symétrique بيكون quelque part ici. Donc la courbe ما كاينلاش نتعطلو هنا، la courbe تكون دايرة هاكا. Voilà, donc les deux branches sont symétriques par rapport au point oméga. Donc il y a la courbe représentative de notre fonction f. Voilà. Donc il y a un élément de moins l'infini jusqu'à moins 1, et là on a moins 1, son image, bien sûr, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. أي nombre خديتي هنا كيف ما كان تعطيك son image ديالو هنا qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. N'est-ce pas? وهنا تاني غنشوفو هنا عندنا moins 1 demi كاين هنا أي nombre خديناه بين moins 1 حتى moins 1 demi تعطيك واحد l'image كاينة هنايا لتحت qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 moins l'infini moins 1. Je répète, quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins 1 moins 1 demi, son image qui est là لتحت تحت من moins 1, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. رد البال هاد لا remarque راه بغات تهمنا من بعد ملي نبغيو نتكلموا على لا مونوتوني ديال لا فونكسيون اش بغات تهمنا هاد الفكره هادي. داك الشيء علاش هما طلبوا منا لا كونستركسيون جيومتريك ديال لا كورب سي اف باش نلاحظوا هاد الملاحظه هادي. Donc, من moins l'infini حتى moins 1, les images ديال tous les x qui se trouvent ici, ce sont des éléments qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. أي عدد خديتيه من moins l'infini حتى moins 1 ديما l'image ديالو بتكون هنا الفوق فوق من 1. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, il est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et n'importe élément que vous prenez ici entre moins 1 et moins 1 demi, n'importe quel élément qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1 fermé du côté moins 1 demi, son image se trouve ici, au-dessous de moins 1, c'est-à-dire c'est un nombre inférieur à moins 1. Donc les images les éléments de l'intervalle moins 1, moins 1 demi est inclus dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. رد بال هاد المسألة هادي. Bien sûr, à partir de moins 1 demi à plus l'infini, les images كلهم راه كبر من moins 1. Les images كلهم كبر من moins 1. Parce que si je prends par exemple un x qui se trouve ici, son image بتكون هنا لتحت entre moins 1 et 0. Si je prends un élément qui se trouve ici, son image supérieure à 0. Par exemple, x ici, l'image ديالو بتكون هنا. Donc, tous les éléments qui se trouvent entre moins 1 demi et plus l'infini, leurs images appartiennent à l'intervalle moins 1, 1. Et bien sûr, cet intervalle moins 1, 1, il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, on va voir cette courbe dans le logiciel GeoGebra. Maintenant, je viens d'ouvrir ce logiciel, donc je vais saisir ma fonction f telle que f de x est égal à x sur x plus 1. Donc je pose ici x et au dénominateur x plus 1. X plus 1. Voilà, c'est terminé. Maintenant, regardons cette courbe. Voilà, il y a la courbe d'Iana. Voilà. Le centre, bien sûr, du repère, c'est celui-là, le centre oméga. Oméga. Voilà, c'est oméga. Je trace les deux axes. Voilà, le premier axe, voilà.
horizontal, puis l'axe vertical. Voilà, شتي هما هادو mes deux axes. اش قلنا على ديك موازان دومي، ها هي موازان دومي، دونك زيرو هنا بين موازان دومي. انت تلاحظ ليماج دو موازان دومي هي موازان اللي عندنا في الطابلو ديالنا. دونك اونتر موازان et موازان دومي الا خديتي n'importe quel nombre ici, son image se trouve en bas, donc il est inférieur à moins 1, donc il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Voilà, on continue maintenant. Déterminant d de h. On a h de x qui est égal à 3x au carré plus 2x sur x plus 1, le tout au carré. D de h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que h de x existe, c'est-à-dire le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x plus 1 doit être différent de 0. X plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1, c'est-à-dire R moins le singleton moins 1. Donc c'est le même domaine de définition de la fonction f, est égal à d de f. Si vous voulez que ça, c'est une remarque. Petit b, vérifions que quel que soit x appartenant à d de h, h de x est égal à g rang f de x. Ici, c'est 2 points. Voilà. On a g rang f de x est égal à g de f de x. Et vous savez que f de x, c'est x sur x plus 1. Qui est égal, vous savez aussi que g de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 2x, voilà. C'est x au carré plus 2x. G de a, c'est a au carré plus 2a. G de b, c'est b au carré plus 2b. Donc g de n'importe quoi ici que vous posez ici, c'est ce n'importe quoi au carré plus 2 fois ce même n'importe quoi. Donc g de x sur x plus 1, ça donne x sur x plus 1, le tout au carré, plus 2 fois x sur x plus 1. Et on va simplifier cette expression mathématique. Ça donne x au carré sur x au carré plus 2x plus 1. Ou bien je peux laisser ça parce que je peux chercher un facteur commun. Oui, c'est mieux de les laisser comme ça. Sur x plus 1, le tout au carré, plus 2x sur x plus 1. Ça sera mieux comme ça. Ça donne x au carré, facteur de x plus 1. Je rends les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, c'est x plus 1, le tout au carré. Donc, c'est pas la peine de mettre ça. Voilà. Je m'excuse. Ça donne x au carré plus 2x facteur de x plus 1 sur x plus 1, le tout au carré. Le dénominateur commun, c'est x plus 1, le tout au carré. Bon, ici, j'ai une possibilité pour factoriser par x. Ça donne x facteur de x plus, et je développe, ça donne 2x plus 1. Oui, jusqu'à maintenant, le travail est correct. 2 fois 1, c'est 2, c'est ça. وقفت الخدمة تحاول واش ارتكبت شي خطأ، donc il n'y a pas de faute.
Donc ça donne, bon, x plus 2x, c'est 3x. 3x fois x, c'est 3x au carré, plus 2x. Sur x plus 1, le tout au carré. Bon, ce rapport n'est que h de x. Voilà. Donc, vous voyez, G rond f est égal à h. Donc, G rond f est égal à h. وهذه المسألة بتهمنا مزيان بالنسبة لا مونوتوني ديال لا فونكسيون h. إلا عرفنا لا مونوتوني ديال لا فونكسيون f ou la monotonie de la fonction g, bon, on peut savoir aussi la monotonie de la fonction h, savoir si h est croissante ou décroissante dans un intervalle i. Bon, maintenant, on va donner le tableau de variation de h. داكشي اللي قلنا. داكشي اللي طلبوا منا نبينوا بأنه la fonction h c'est la composée de la fonction f et g باش تساعدنا باش ندرسيو le tableau de variation de h. Donnons le tableau de variation de h. Donc on va passer d'abord par le tableau de variation de g. On a déjà le tableau de variation de f. On a le tableau de variation de g. Donc tableau de variation de g. Tableau de variation de g. On a g de x qui est égal à x au carré plus 2x. Posons A' est égal à 1, B' égal à 2, et C' est égal à 0, dans la forme générale d'un trinôme qui s'écrit sous forme de A'x au carré plus B'x plus C. J'ai utilisé A', B', C' parce que j'ai déjà A, B et C. Donc je ne vais pas reprendre les mêmes lettres. A', vous savez qu'il est égal à 1. Donc A', il est strictement positif. Ceci implique que la fonction g est croissante, plutôt décroissante, je m'excuse. Donc je vous rappelle que la courbe représentative de la fonction g, c'est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut. Et bien sûr, le sommet de cette parabole, c'est le point que j'appelle oméga prime dans les coordonnées. Donc j'ai besoin de moins b' sur a. Donc on a moins b' sur 2a' qui est égal à moins 2 sur 2 fois 1 qui est égal à moins 1. مهمين هادو والإيماج ديال هاد moins 1 et g de moins 1 c'est moins 1 le tout au carré plus 2 fois moins 1 ça donne 1 moins 2 c'est moins 1. Si vous voulez نتكلم على la courbe عاد نتراسي لو طابلو دو فارياسيون. بون انا ديما تيعجبني نتكلم على كوب حيت لا كوب هي تعطيني كومون فاري لا فونكسيون جي يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت حتى نتخيل لا كوب تتبان ليا لا مونوتوني ديال لا فونكسيون جي. La courbe CG, si vous voulez, la courbe CG est une parabole de sommet oméga prime de coordonnées moins 1, G de moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et dans la concavité,
est dirigé vers le haut. Est dirigé vers le haut. Car, là je viens de diriger vers le haut, car A' est strictement positif. Donc هنا تنعرف كي دايره لا كورب ديالي تنعرفها بانه الا عندي مثلا مي دو زاكس هنا لا كورب سي اون بارابول. دونك عندنا هنايا هاد البوان هو اوميغا بريم. دونك à gauche de oméga prime la fonction est décroissante, à droite la fonction est croissante. هادشي الشيء علاش انا تيعجبني نتخيل لا كورب ريبريزونتاتيف ديال بارابول قبل ما نمر للطابلو دو فارياسيون. وفي الحقيقة الطابلو دو فارياسيون تيساعدنا باش نتراسيو لا كورب سا سي سيغ، ولكن الا تخيلتي لا كورب من الاول تعرف كيف تملأ الطابلو دو فارياسيون فاسيلمون. هاد المسألة تتهمنا فقط في هاد لا فونكسيون هوموغرافيك وفي لا فونكسيون dont la courbe représentative est une parabole. فهاد جوج ديال الحوايج تيهمنا نعرفو la courbe représentative قبل ما نتراسيو le tableau de variation. Donc maintenant on va passer au tableau. ها هو. حيت كاين اللي غادي يقول لي ولكن استاذ راه ديما حنا تنحتاجو للطابلو دو فارياسيون باش نرسمو لا كورب، انت تتسبق لا كورب هي الاولى. لا، حيت هنا تنهضر غير على هاد الحالة خاصة، ملي تتكون عندنا لا كورب ريبريزونتاتيف ديال فونكسيون اون بارابول، أو لا تتكون اون فونكسيون هوموغرافيك تنعرفو بأنه سا كورب ريبريزونتاتيف سي اون هيبربول وعندها دو برونش. ولا كانت فونكسيون دو لا فورم أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي تتكون بارابول، وراه تا خصك تعرف لا كونكافيتي ديالها واش إل ديريجي فيغ لو هو ولا ديريجي فيغ لو با باش تعرف لو تو باش تعرف بيان سور لا مونوتوني دو لا فونكسيون اف. يلاه فيها جوج حالات. دونك x varie de moins l'infini à plus l'infini. وهنا عندنا g de x. Donc g de moins 1 c'est moins 1. La courbe est décroissante ici, il est croissante là. Voilà. Donc عارف la monotonie ديال la fonction f وعارف la monotonie ديال la fonction g. Donc maintenant غادي ندرسو la monotonie ديال la fonction h. Bon, on a h est égal à g rond f, c'est-à-dire h c'est la composée de f et g. On a j'ai mis le tableau de variation de la fonction f et le tableau de variation de la fonction g. Donc, من moins l'infini حتى le moins 1, la fonction f elle est croissante, n'est-ce pas? Ou l'image ديال tous les éléments qui se trouvent entre moins l'infini et moins 1, leurs images appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a la courbe représentative. Donc, je vais d'abord écrire ça sur l'intervalle moins l'infini moins 1. On a f qui est strictement croissante. Strictement croissante. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Exclu. Voilà. احنا غادي نشوفوها في الشكل، غادي نبان لنا بأنه l'image ديال هذا l'intervalle moins l'infini moins 1 il est inclus dans 1 plus l'infini. ها هي لا كورب ديالنا ديال لا كورب représentative de la fonction bien sûr f. تلاحظ بأنه أي élément qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 moins l'infini moins 1 oui c'est ça. Donc chaque élément, ou bien chaque nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, son image se trouve quelque part ici. C'est-à-dire il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 est inclue dans l'intervalle 1 plus l'infini. T'as compris?
دونك نرجعو للوضعية ديالتنا. فوالا. وفي هذا الانترفال 1 plus l'infini, في l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g est croissante. حيث من moins 1 حتى plus l'infini, la fonction g est croissante. Et l'intervalle 1 plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, n'est-ce pas? Et dans l'intervalle un plus l'infini, on a g qui est une fonction strictement croissante. Donc, vous voyez que f est croissante, g est croissante. Par conséquent, la fonction h est aussi croissante ou strictement croissante. Par conséquent, h est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est-à-dire l'ensemble de départ, les n, les moins l'infini moins 1. Parce qu'on a dit sur moins l'infini moins 1, on a la fonction f qui est croissante, la fonction g est croissante, donc h est croissante ou strictement croissante. Maintenant, نرجعوا لديك لا remarque اللي قلنا قبيله entre moins 1 et moins 1 demi. أنا نعاود نشوفوها في الشكل. ها هي لا كورب ديالنا وزوميتها باش تشوف كي دايره الأمور ديالنا. ها هي entre moins 1 رد البال entre moins 1 et moins 1 demi. أي نمبر خديتي هنا ليماج ديالو تتكون لتحت. هاتي نكحز باش تشوف. أي نمبر خديتي هنا من بين moins 1 حتى moins 1 demi تتكون l'image ديالو il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, n'est-ce pas? وفي هذا l'intervalle moins l'infini moins 1 تتكون la fonction g est décroissante. تتكون la fonction g décroissante. Mais la fonction f il est toujours croissante. Donc on va écrire ça. Sur l'intervalle moins 1, moins 1 demi, sur l'intervalle moins 1, moins 1 demi, on a f est toujours strictement croissante. Et f de cet intervalle, de moins 1, moins 1 demi, est inclus dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. وتنعرفوا احنا في l'intervalle moins l'infini, moins 1, la fonction g est décroissante. Et dans cet intervalle, ou bien dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, on a g qui est strictement décroissante. Qui est strictement décroissante. هي نشوفها في bien sûr في tableau de variation ديال G. Dans l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction il est décroissante. متفقين؟ إذا ناخذ واحد l'élément من l'ensemble départ اللي هو moins 1 moins 1 demi, تلقاو ليه l'image ديالو par f, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, وفي هذا l'intervalle تتكون la fonction décroissante. Donc عندنا هنا la fonction f fait l'intervalle moins 1, moins 1 demi, la fonction f croissante, la fonction g décroissante. Donc h, qui est la composée de f et g, va être décroissante. Par conséquent, h est
strictement décroissante. Et strictement décroissante sur l'intervalle -1, -1,5. Il est strictement décroissante sur l'intervalle -1, -1,5. Maintenant, sur l'intervalle -1,5 plus l'infini. Sur l'intervalle -1,5 plus l'infini. On a toujours f qui est strictement croissante. Et la fonction f il est strictement dans son domaine de définition sur tout l'ensemble R moins le singleton -1. Et f, l'image de l'intervalle -1,5 plus l'infini, حنا غادي نعرفوها غادي ندوزو la courbe représentative. نشوفو il est inclus dans quoi. نشوفو la figure. Voici une autre figure entre -1,5 et plus l'infini. Entre -1,5 et plus l'infini. Peut-être que l'image il est supérieur à -1. شتي من هنا من -1 حتى ل 1 بين -1 1. وهذا l'intervalle il est inclus bien sûr dans l'intervalle -1 plus l'infini. Il est inclus dans -1 plus l'infini. وتنعرفوا في la fonction g في هذا l'intervalle -1 plus l'infini, il est croissante. Donc je peux écrire ici, donc je vais continuer mon expression mathématique. Ceci il est inclus dans l'intervalle -1 plus l'infini. Et bien sûr, dans cet intervalle, -1 plus l'infini, la fonction g est croissante. Et dans l'intervalle -1 plus l'infini, on a g qui est une fonction croissante ou strictement croissante. Voilà. Donc, quand je fais la composée de la fonction g et f, on a f croissante et on a g croissante. Donc, h est croissante, d'après la propriété que nous avons vue dans notre cahier de cours. Par conséquent, h est strictement croissante sur l'intervalle -1,5 plus l'infini. Et maintenant, on peut dresser le tableau de variation de notre fonction h. Tableau de variation de h. Donc, je dresse mon tableau. Ici, je pose x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, h de x. Donc, je donne deux valeurs ici, -1 et -1,5. Pour x est égal à -1, la fonction h n'est pas définie. Donc, je marque deux barres. Entre moins l'infini et -1, la fonction il est croissante. Bon, l'image de -1,5, je peux la calculer. غادي ندير هنايا h de -1,5 يمكن لك تكالكوليها. Donc la fonction entre -1 et -1,5, la fonction il est décroissante, et entre -1,5 et plus l'infini, la fonction est croissante. Voici notre tableau de variation de la fonction h en se basant sur les deux fonctions g et f. بون هاد التمرين علمنا حوايج مهمين جدا ما شفناهمش في لي زيكزامبل بريسيدون بيان لي زيكزارسيس بريسيدون وتنتمنى تكون استفدتي من هاد التمرين باش تقدر تقاد تمارين اخرين من هاد النوع. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Boz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.